toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de février 2024. Je vais vous laisser dans un instant avec évidemment le signe que vous aurez choisi de regarder. Donc je vous rappelle simplement que moi je les interprète en fonction du signe et ensuite à vous de voir si ça vous parle, même si c'est votre signe lunaire, ascendant, etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti pour découvrir ce que les cartes ont à vous dire. On est parti pour le tirage des taureaux pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Bon, vous avez déjà 2 cartes qui ont sauté. Alors, vous avez le fou vertueux. Soyez sage au lieu d'avoir toujours raison. Alors ça, des fois, ça pique un peu. On n'a pas toujours envie de l'entendre, mais par contre, elle est souvent utile. Et vous avez aussi le fou clément. Faites preuve, évidemment, de clémence. Ok, donc quand on ne cherche pas à avoir le dernier mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte de renoncer à avoir le dessus, à convaincre ou à faire plier l'autre et qu'on va beaucoup plus être à son écoute. Donc je pense que oui, véritablement ce mois vient faire appel à votre capacité à être dans la bienveillance, dans la compréhension. Et je dirais que très certainement que ce que vous allez vivre va vous demander de regarder un peu plus loin que ce qui est visible pour comprendre ce qui se passe et ce qui se joue. Donc le fait de revoir vos exigences à la baisse n'est pas forcément toujours négatif, ça c'est certain, mais ce que je veux dire c'est que ça n'est pas toujours non plus inconfortable. Des fois on pourrait se dire si c'est moi qui dois faire des compromis, si je dois encore faire des concessions, et ben c'est encore moi qui pâtis de la situation, mais pas forcément. Parce que si ce que vous exigez est quelque chose qui peut facilement être atteignable, ben vous avez beaucoup plus de chances d'être satisfait ou satisfaite que si votre niveau d'exigence est tellement grand que c'est très compliqué de vous donner un résultat que vous trouvez ok. Donc par exemple, si dans une relation, pour définir qu'on est épanoui, on a besoin d'être toujours d'accord, d'avoir toujours envie de la même chose au même moment, et que l'autre sache toujours ce que l'on ressent sans avoir à lui expliquer quoi que ce soit, ça va être dur d'être dans la satisfaction. Si par contre on se dit que ce qu'on veut dans sa relation de couple, c'est pouvoir être soi-même, aller bien ensemble, se sentir respecté et accueilli par l'autre quand on va moins bien, que l'autre arrive à nous faire plaisir, mais pas parce qu'il a deviné le cadeau qu'on voulait, mais parce qu'il a lu la petite liste de cadeaux qu'on lui a proposé, ben là c'est beaucoup plus facile à faire. Et donc on vous propose pendant ce mois-ci de relâcher une certaine forme de pression qui est due à des exigences, soit qui sont trop hautes de toute façon, soit qui ne correspondent tout simplement pas à la situation ou la relation dans laquelle vous êtes. Et l'idée de sortir de ça va vous permettre de trouver ce qui est réellement partageable, faisable, réalisable dans votre réalité. Et donc ce que vous allez y gagner, c'est d'arrêter de vivre dans une frustration permanente à courir après des chimères. Voilà pour moi ce que dit ce tirage-là. Et ce qu'il en ressort aussi quand on regarde ces 2 cartes, c'est que si vous acceptez d'être dans quelque chose de plus conciliant, il se pourrait que envers vous, d'autres personnes du coup aient envie de faire preuve d'investissement. C'est-à-dire que si vous allez être plus conciliant, écoute, c'est pas grave, on va s'arranger, ou je t'en veux pas si aujourd'hui t'es pas au top, etc. Au plus vous allez être dans cette énergie-là, au plus l'autre va vous dire « Ah non mais attends, c'est sympa, je vais quand même faire mon max aujourd'hui. » Vous voyez, on va être dans cette énergie de « Je renvoie une espèce de souplesse et du coup, je récolte quelque chose de plus satisfaisant. » C'est un vrai apprentissage. Ok, à vous de voir dans quelle relation vous sentez que vous avez peut-être, oui, trop d'exigences. Qu'est-ce que ça cache? Trop de colère, trop de déception. Et vous avez besoin de travailler dessus. Est-ce que c'est par rapport à vous-même, par rapport à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez besoin de vous libérer aussi d'une éducation trop
trop rigide? Est-ce que vous vivez dans un environnement où voilà, c'est normal d'en demander toujours plus et d'user jusqu'à la moelle, de manquer d'humanité, d'être que focalisé sur le résultat, d'être dans quelque chose voilà, qui manque profondément d'humain? Est-ce que vous en avez, est-ce que vous évoluez dans ce genre d'environnement et que vous en avez assez, qu'il est temps pour vous de vouloir passer à autre chose? Voilà, sur quoi est-ce qu'il y a une trop grande rigidité? Donc vous avez la carte de la communication, donc pour moi c'est ça, hein. C'est-à-dire que pendant le mois de février, il y a peut-être des situations où jusqu'à présent, ce côté très c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le dernier mot fonctionnait, et là ça ne marche plus. Soit parce que l'autre en face refuse de subir ça, soit parce que tout simplement vous-même vous sentez que vous avez envie d'être dans quelque chose de plus tolérant, parce que vous aussi vous avez besoin de cette tolérance là, de cette clémence, etc. Et dans tous les cas ça réouvre l'échange avec l'autre. C'est comme s'il y avait plus d'humanité. Donc si c'était envers vous-même que vous étiez trop dur, parce que vous allez vivre pendant le mois de février va vous obliger à dire là j'ai besoin d'une pause, là j'en peux plus, ça je sais le faire, je sais avoir des bons résultats, mais au niveau des valeurs j'y arrive plus, ça me convient pas, j'ai besoin de quelque chose de plus humain, etc. Franchement c'est un peu, c'est limite une petite révolution qui se joue ici. Reste à savoir si c'est vous qui vous rebellez contre ce que vous vivez parce que vous êtes plus ok au niveau de votre conscience et de vos valeurs, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous pousse à dire eh oh, redescends un petit peu tes exigences, ça ira mieux pour tout le monde. Mais dans tous les cas, ça se joue au niveau de l'affect. Voilà, pour moi c'est ça qui ressort ici. Ok, voyons voir ce que vous avez ensuite. C'est intéressant, vous avez la carte de l'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Ok, ce qui me vient c'est que en fait il y a des choses que vous gérez, que vous contrôlez, et en fait vous avez envie de pouvoir les lâcher. C'est ce que vous ressentez en ce moment. C'est trop pour moi, trop de poids, trop de pression, trop de responsabilité, trop d'exigences. Et ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude, mais j'ai envie d'en déposer un petit peu. De la même manière, c'est trop de frustration, trop de déception. J'ai envie de regarder un petit peu plus là où c'est joli que là où c'était pas parfait. J'ai envie de regarder les efforts fournis que l'exercice qui a été raté. Parce que j'ai besoin de cette douceur, de cette lumière. Vous avez besoin de mettre des lunettes roses un peu en fait. C'est un peu ça qui se passe. Alors, oui, c'est ce que vous ressentez, mais pour moi, le défi, c'est est-ce que vous allez accepter de l'admettre? Si vous acceptez de l'admettre, il y a plein de choses qui se fluidifient et qui s'adoucissent. Donc c'est plutôt bien. Oh, vous avez une trop belle carte. Regardez-moi ça. Vous avez la carte de la pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ce mois-ci vous confronte à la prise de conscience qu'il y a des limites à ce que vous pouvez réussir et à ce que les autres aussi peuvent réussir. Et ces limites vous arrivent d'une façon qui n'est pas censée être douloureuse, mais au contraire libératrice. Si par exemple vous essayez à tout prix de vous faire aimer de quelqu'un, peut-être que cette personne va enfin... Vous allez enfin accepter, vous allez réussir à voir, en fait ça va s'éclaircir, vous allez voir clair. Vous allez enfin voir que elle essaie, mais si elle n'est pas amoureuse, elle n'est pas amoureuse. Et vous allez avoir suffisamment de bienveillance envers vous pour dire, en fait je veux quelqu'un qui m'aime vraiment, donc c'est pas grave, et comme j'accepte, j'ai plus de colère. Moi je dirais que ce que vous vivez pendant ce mois, c'est un énorme pas en avant qui est possible, qui vous permet d'accepter quelque chose qui jusqu'à présent vous semblait intolérable. Donc il y a un combat qui s'arrête, il y a une lutte que vous ne menez plus, il y a des efforts inutiles pour changer ce que vous ne pouvez pas contrôler et que vous arrêtez de faire, et ça vous permet de vous reposer.
c'est un peu comme si vous étiez touché par la grâce pendant ce mois. Et ça vous redonne un petit peu du baume au cœur parce que vous êtes vraiment en train de goûter à la douceur de la tolérance et de l'acceptation de ce qui est. Et ça vous fait beaucoup de bien. Mais ça peut être surprenant, ça peut être novateur, vous pouvez ne pas en avoir l'habitude. Donc pour certains d'entre vous, ce que vous allez voir, c'est des personnes à mettre véritablement toute leur bonne foi pour essayer de vous satisfaire et ne pas y arriver malgré tout. Et maintenant, ce que vous allez voir, c'est leur bonne volonté. Plus le résultat est insatisfaisant, et grâce à ça, vous allez pouvoir changer des choses. Il y a vraiment cette idée de votre regard qui change, votre regard qui évolue. Comme si vous y voyez beaucoup plus net, beaucoup plus clair. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être aussi avoir à vous occuper, à prendre soin de personnes, de projets. Et vous arriviez en vous disant c'est facile. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est pas si évident que ça. Ça peut être ça aussi. Voilà, soit c'est vraiment la prise de conscience de la bonne foi d'une personne, soit c'est le fait de devoir vous occuper de quelque chose que vous pensiez facile à faire et qui ne l'est pas tant que ça. Et tout ça, de toute façon, peu importe la façon dont ça se manifeste, ça vous ramène au non-jugement. Et ça vous amène aussi à ressentir quelque chose de beaucoup plus doux. Il y a vraiment ça pour vous, il y a l'apaisement. Il y a l'apaisement des émotions, des sensations. Oui, ça peut être un mois qui vous libère d'une certaine pression et aussi d'une certaine colère, d'une émotion douloureuse que vous essayez de combattre et que maintenant vous acceptez de laisser exister pour qu'elle arrête justement de vous emprisonner. Vous avez une belle carte, vous avez la carte oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Et vous voyez, on a ce personnage qui se retrouve finalement face à l'inconnu, quelque chose qu'elle a peut-être envie de découvrir, mais si elle laisse sa peur la paralyser, elle n'avancera pas. Et qu'est-ce qui fait peur? Ce qui fait peur, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Si elle pouvait savoir à l'avance exactement ce qu'elle allait trouver derrière cette porte et comment ça allait se passer, elle n'aurait pas peur. Elle prendrait juste une décision. Quand on doit oser faire quelque chose, c'est qu'il y a une part d'inconnu. Et l'inconnu, quelque part, des fois, ça ne nous plaît pas. Parce que voilà, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas passer en force, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas prévoir. J'ai l'impression que ce mois de février, il vous met face à cette vulnérabilité-là. Donc moi, je dirais qu'il est fort possible que ce qu'il y ait à retenir pour vous pendant ce mois, c'est que vous allez rencontrer sur votre chemin une situation et ou une personne qui va vous toucher, qui va réveiller quelque chose en vous. Vous allez vous reconnecter à quelque chose de plus doux. Et il y a vraiment une idée de venir s'autoriser à lâcher un côté trop sévère, trop dur, trop rigide. Parce que ce que vous venez récupérer pour vous et comme pour les autres, c'est le droit de se tromper. Et quand on a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer des choses. Et quand on a le droit d'essayer des choses, on arrête d'avoir peur de ne pas tout réussir. Donc il y a une idée de détente qui s'installe. Donc ça veut dire que pour certains taureaux, vous allez oser vous lancer dans un projet, déclarer votre flamme, bref, prendre un risque. Et cette prise de risque, elle est possible si vous avez cette clémence envers vous-même, envers la vie ou envers les autres, de ne pas trouver ça insurmontable si jamais ça ne marchait pas. Et c'est vraiment cette idée de si ça marche pas, c'est pas grave, qui vous permet de tenter les choses et pour certains d'entre vous, même de parvenir à obtenir ce que vous voulez. C'est marrant parce que dans ce tirage-là, on a une idée de dépasser une certaine forme de timidité. Si par exemple, vous n'osez pas déclarer vraiment votre amour et que vous êtes dans quelque chose de trop dur,
en disant non, ça n'ira pas, ça ne le fera pas, etc. Pas parce que vous n'aimez pas, mais parce que vous avez peur de vous ouvrir à l'autre, de vous révéler et que l'autre vous connaisse aussi dans votre imperfection. Ben, ce mois de février peut être le mois où vous osez un petit peu plus parler. On pourrait voir des taureaux qui ne parlaient pas, commencer à discuter, des taureaux qui parlaient que de la pluie et du beau temps, parler un peu plus de leur enfance, des taureaux qui étaient toujours dans la technique, qui vont faire un petit peu d'humour. Vous voyez, on a cette idée d'alléger les choses, d'oser créer un lien plus grand, plus profond avec l'autre. Si vous avez vécu une enfance dans laquelle c'était trop militaire, trop rigide, dans laquelle il fallait toujours tout réussir, c'est encore plus valable parce qu'on peut guérir des choses par rapport à ça. Mais alors c'est marrant parce qu'en plus vous avez vos 3 personnages qui sont 3 personnages féminins et 3 fois en robe blanche. Voilà, donc on a vraiment cette idée, pour moi ça m'évoque vraiment, vraiment la mère aimante, ça m'évoque vraiment cette idée de, ouais, de l'acceptation de l'autre, de l'acceptation par exemple de son enfant. C'est l'amour inconditionnel que ça m'évoque. C'est cette idée de... C'est normal de ne pas savoir tout faire, c'est normal de se tromper, c'est normal d'échouer, c'est normal de faire des fois des choix qui ne sont pas parfaits. Et cette normalité-là, elle est importante parce que c'est celle qui nous permet d'essayer des choses. Et je dirais que ce mois, il est là pour vous redonner à vous ou à d'autres personnes autour de vous l'autorisation de chercher à réaliser leurs rêves ou à trouver ce que vous ou ces personnes-là veulent dans leur vie. Par exemple, on pourrait voir des personnes dire je sais que mon choix professionnel était valable parce qu'il me permettait de gagner de l'argent et d'être en sécurité, mais je n'ai absolument pas tenu compte de la valeur de est-ce que j'aime faire ce que je suis en train de faire. Et si c'est pas le cas, ben ça va commencer à devenir important. Votre tirage, il est à la fois très simple et très complexe parce que la notion dont il est question ici peut être déclinée de tout un tas de façons. Mais si je dois chercher l'essence de tout ça, c'est vraiment un mois qui vous pousse à être dans cette idée d'acceptation inconditionnelle de ce que vous êtes, de ce que sont les autres, de ce qui est faisable et de ce qui ne l'est pas, pour enlever une trop grande rigidité ou sévérité. Je vais regarder maintenant ce que vous avez avec le tarot. Et oui, il me reste une carte à vous rajouter. Bon, voilà. Ok, vous avez cette carte-là qui est ressortie plusieurs fois d'ailleurs. Cette carte, elle vient dire que ce que vous aviez jusqu'à présent, c'était vos croyances, vos certitudes auxquelles vous raccrochez, et que celles qui sont limitantes, qui ne sont plus bonnes ou qui créent des choses trop sévères, trop dures et trop douloureuses, ce mois de février, il est là pour les faire évoluer. Et c'est intéressant parce que vous avez l'énergie du 2 de denier. Donc pour moi, le défi que vous avez à relever, c'est que vous devez accepter de faire une place à l'autre tel qu'il ou elle est. Que ça vous plaise ou non en fait. Vous devez accepter de trouver comment, comment accepter l'autre. Donc voilà, pour moi, ça va beaucoup se jouer sur... voilà, vous n'aviez pas envie de travailler avec cette personne, pourtant vous devez... faites en sorte que ça se passe le mieux possible. Vous aviez pas envie de partager, je sais pas, de vivre dans le même immeuble que cette personne, pourtant c'est le cas. Ok, comment on fait pour réussir à vivre en harmonie? Et il y a cette idée de trouver le juste milieu entre les exigences que vous avez qui sont normales, du genre sois poli, respecte-moi, fais ta part de travail, etc. Et les exigences trop grandes du genre sois aussi précautionneux que moi, sois aussi maniaque que moi, sois aussi peut-être même détaché du travail que moi parce que moi je suis en révolte. Oui ben non, voilà, ce mois il est là pour que vous appreniez à faire la distinction entre les exigences justes et celles où ça serait commencer à empiéter sur la liberté de l'autre. Pour que vous arrêtiez de le faire et que vous arrêtiez encore une fois de... définir votre réussite comme un contrôle
que vous arriveriez à exercer, alors que ça n'est absolument pas juste et normal, mais vous venez aussi vous libérer de cette énergie-là. Donc si vous subissez des choses du genre la place qu'on vous fait n'est pas normale, on ne vous respecte pas assez, on ne donne pas assez de conséquences, de valeur, de consistance aussi à l'importance de ce que vous apportez, ben, vous allez faire en sorte de changer les choses. Voilà. Ok, allez, voyons voir ce que vous avez avec l'oracle des portes de l'intuition. Moi, je dirais qu'il y a une grosse remise en question qui commence là pour aller vers quelque chose où on est plus dans l'amour vrai, dans l'acceptation vraie, dans l'accueil vrai et moins dans l'image impeccable. Vous avez la carte du plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, il est clair avec ces deux cartes-là que ce mois de février, c'est pour vous quelque chose de complètement nouveau qui arrive et qui débarque dans votre vie, que vous devez accueillir, ou quelque chose que vous allez faire maintenant en vous disant, ben, je sais, voilà, il y a quelque chose qui vous pousse à dire que c'est le moment, mais il y a une ouverture, il y a un changement, il y a le passage vers quelque chose de différent qui va venir peut-être faire changer vos habitudes de vie, qui va venir vous rendre un peu plus vulnérable, mais qui pourrait être vraiment pour moi un chemin intéressant, un chemin d'initiation à vous découvrir vous-même ou à adopter une autre façon de vivre. Et si c'est juste sur un sujet, eh ben de gérer ce sujet-là dans votre vie. Et vous avez beaucoup à découvrir, à apprendre, et ce qu'il faut que vous soyez prêt à faire, c'est à remettre en question vos certitudes pour aller découvrir de nouvelles vérités. Voilà pour moi ce qui ressort par rapport à ce tirage. Si jamais ce tirage, pour ceux à qui ça parle, je serais curieuse que vous me disiez même au courant du mois, hein, pas forcément au début, comment ça s'est manifesté pour vous. Voilà, je serais curieuse de savoir ce que ce message vous a quelque part lancé comme défi. Enfin, quel défi vous avez eu, dans lequel vous avez eu à vivre ce message-là. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous